Je prends ma couleur primaire, je la passe dans les fils. Je la glisse plutôt dans le fil. Et après, je fais mon fil de liaison. Mon fil de liaison, c'est ce qui permet à mon dessin de plus ressortir. Je fais une pédale 1-3. On passe le fil, on tire le battant et on change de pédale avant de reculer le battant. Ici, ça représente les pédales et le nombre de fois que je dois les faire. Actuellement, je suis rendue ici. 1-4, 1-3, 2-4. Travail de très grande précision et de concentration. C'est ça qu'on dit quand il faut être concentré. Bonjour, mon nom est Nicole Lefebvre. Je suis originaire de Sainte-Croix-de-Lotbinière. J'habite à Stoneham-Tewksbury depuis 42 ans. Et ma langue maternelle est le français. Moi, je fais le métier à tisser depuis 39 ans. Alors, j'ai commencé à la base, comme tout le monde, en faisant des échantillons sur les métiers. Et de petit à petit, j'ai continué à faire des montages de métiers. Je suis venue apprendre, je suis venue monter les métiers, je suis venue apprendre à ourdir les métiers, je suis venue... faut apprendre la base pour pouvoir compléter. Puis maintenant, je suis rendue que je fais le montage des métiers. Les plans, les patrons, les dessins pour le passage en lame en peu. Alors, je complète le métier au complet. Le métier à tisser, c'est des fils qui sont montés. On peut avoir des fils 2,16, des fils 2,8, on peut avoir des fils plus gros aussi, mais rarement. Sauf que si on a un fil plus gros, c'est pour faire des tapis. Mais habituellement, on travaille avec le 2,16 et le 2,8 pour pouvoir faire nos pièces parce que quand c'est des linges de vaisselle, on travaille en 2,16 ou en 2,8. Les couvertures de lit en polyester, c'est du 2,8. Les nappes, ça peut être du lin ou du 2,8, toujours en polyester, mais les linges de vaisselle, c'est du coton. Donc, le métier à tisser, c'est la structure de bois qu'on retrouve à différentes grandeurs pour tisser différentes pièces de tissu. Alors, on peut avoir le 36 pouces pour des napperons, on peut avoir des chemins de table, on peut avoir des linges à vaisselle, on peut avoir des tapis, on peut avoir ceux de 45, c'est différent. On peut avoir encore des linges à vaisselle, des tapis. Sur 60 pouces, on peut avoir des nappes, on peut avoir des couvertures de lit simples, de lit de bébé. Sur le 100 pouces, on peut avoir des couvertures, on peut faire des nappes aussi. On peut faire tout ce qu'on veut sur les métiers. Il s'agit juste d'aller avec la grandeur du métier pour la confection qu'on veut faire. Il y a quelques années en arrière, il y avait au Salon agricole de Expo Québec, il y avait des animaux, il y avait des pièces, des kiosques où ils renseignaient sur l'agriculture. Ça fait un peu partie de l'agriculture de nos ancêtres, les métiers à tisser. Alors, il y avait toujours des exposants, il y avait des livres qui nous permettaient de pouvoir voir. Puis ça m'intéressait, j'ai été voir, puis j'ai voulu continuer dans ça. Bien souvent, tu es encouragé par d'autres amis. Là. Tu rentres 3-4 amis pour pouvoir travailler avec ça, puis vouloir plus apprendre, puis bien souvent, tu te ramasses toute seule, mais c'est pas grave, là. Tu continues à le montrer aux autres, puis il y en a qui abandonnent en cours de route souvent, mais tu continues pour parfaire. C'est beau sur ta table, une belle nappe que toi, tu as tissée dans le temps de Noël, dans le temps de Pâques, dans le temps d'une fête spéciale. Tu es toujours fier de montrer ce que tu fais parce que c'est beaucoup de travail. Donc, l'intérêt du métier à tisser vient de... C'est une passion, c'est un goût de vouloir apprendre quelque chose de différent. Puis quand tu embarques dans ça pour apprendre, tu veux toujours en savoir plus. C'est comme l'ordinateur. Tisser, c'est toujours d'améliorer les pièces que tu veux faire. Dans le temps ancien, nos ancêtres faisaient pour eux, et avec la fourrure, avec ce qu'ils pouvaient avoir, ils faisaient des couvertures de laine, des vêtements récupérés, ils faisaient des couvertures, des catalognes, ils pouvaient faire différentes choses. Mais c'était surtout de faire des couvertures pour pouvoir s'abriter l'hiver quand il faisait froid, puis
Je me rappelle de nos grands-mères qui faisaient les montages de métiers dans leur grenier ou dans un autre local pour faire la confection des vêtements, des couvertures, des linges à vaisselle, tout ce qui se rapporte à l'utilité d'une maison. J'ai vu ma grand-mère avoir son métier à tisser dans le garage et à côté du métier à tisser, il y avait des poules. Alors, grand-mère elle tissait ses couvertures ou ses choses dans son petit coin de garage et puis elle chantait des chansons à ses poules en tissant. Donc, j'ai un beau souvenir de ma grand-mère, mais j'ai aucune pièce de lui appartenant qu'elle a confectionnée sur son métier. Mais par contre, j'ai ma marraine qui tissait aussi et de elle, j'ai une Catalogne que je garde précieusement. Une Catalogne, c'est une couverture qui est tissée avec des restants de fil, des chemises, des couvertures, des lits, que tu tailles et que tu peux travailler avec pour refaire une autre couverture. La Catalogne, en fin de compte, c'est du tissu récupéré. C'est du tissu taillé récupéré. Quand je suis arrivée à Stoneham, j'avais des enfants, mais à un moment donné, tu as besoin de sortir et de rencontrer d'autres femmes. Alors, j'ai vu qu'il y avait un organisme ici, une association pour femmes, pour apprendre des choses. Alors, je me suis inscrite et là, j'ai développé le goût du métier à tisser. Ici, à Stoneham-Tewksbury, on a un local qui nous est fourni par la municipalité où on se réunit pour faire différents ateliers de bricolage, de tissage, de tricot. Et on est dans l'ancienne caserne d'incendie à Stoneham. Une de mes premières pièces, c'était une théière qu'on peut mettre au mur comme décoration. C'est une décoration de cuisine. C'était vraiment une de mes premières pièces. Mais c'est du calcul de fil, alors on peut aussi bien en faire plus du reculon que de l'avant, parce que ça arrive souvent qu'on démange. Je suis contente, je l'ai encore après 39 ans, alors je la garde toujours. Peut-être pas en exposition dans ma maison, mais je la garde pareil dans mes choses que j'ai dans mes premières confections. C'est très difficile de dire le nombre d'heures. Ça peut m'avoir pris une semaine, je pourrais pas me le dire, ça fait trop longtemps. Ce que j'aime le plus du métier à tisser, c'est le contact avec le tissu et le vide que ça fait, parce qu'il faut que tu te concentres dans la pièce que tu fais. Alors, parce que c'est des marchures, c'est du fil que tu passes. C'est une journée, ça va pas bien, quand tu viens ici, tu oublies tout. Tu penses juste à ton métier, à ta pièce que tu es en train de faire, puis tu retournes chez vous heureux. Moi, ça me détend quand je viens tisser. C'est une détente. Tu penses pas, il n'y a pas personne, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas rien. C'est juste la tranquillité pour faire ce que tu as à faire. Il y a aussi tout le côté fierté, parce que tu es fier de montrer ce que tu as fait, puis tu es fier d'avoir réalisé. Tu te dis toujours, c'est bien moi qui l'ai fait, puis la fierté de pouvoir faire nos pièces. C'est bien parce que quand les enfants viennent ou les invités, ils disent oh, t'as une belle nappe, est-ce que c'est toi qui l'as fait ou c'est toi qui as fait ça? Tu as toujours une fierté. Tu as une fierté de ta réalisation, puis tu es fier de le montrer aux autres. Non, il n'y a rien de symbolique dans ce que ce soit carotté ou à patron, c'est la décision des gens qui tissent. Il y a des gens qui vont aimer mieux tisser carotté, d'autres réguliers, standards, avec aucun dessin dedans. Ça dépend des gens qui tissent ce qu'ils veulent. Alors, il n'y a pas de symbolique dans les pièces de métier à tisser, mais on peut dire qu'une pièce avec un dessin plus élargi, plus grand, va être faite avec une personne plus d'expérience. Par exemple, une personne qui débute ne voudra pas faire une pièce avec un dessin trop extravagant parce qu'elle va aller à la pièce de base pour apprendre, pour faire son expérience avant d'aller au dessin plus tard.
ça sera plaisant qu'elle arrête la relève, que les jeunes viennent apprendre pour pouvoir le donner à leurs enfants plus tard, à leurs filles, à leurs amis. Mais il n'y a pas beaucoup de relève. Mais la relève n'est pas forte. Il y a moins de relève parce que les gens disent, bon, bien, un linge à vaisselle, pourquoi je me casserais la tête pour aller faire un linge à vaisselle quand je peux l'avoir de Dollarama à 1 $? Puis qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Bien, parce que tu n'as pas l'appréciation d'avoir fait ce travail-là pour toi, puis d'avoir quelque chose que c'est toi qui as fait. N'importe quelle chose qui est faite à la main est toujours plus appréciée qu'une chose achetée. Alors, voici le métier à tisser. Ici, on a le 36 pouces, on a le 45 pouces, on retrouve le 60 pouces en arrière et le 100 pouces à la droite ici. Présentement, je travaille sur le métier 36 pouces. Alors, je suis en train de faire un set de napperons avec un chemin de table. Parfait. Pouvez-vous me parler un petit peu plus de la structure en bois du métier en tant que tel, s'il vous plaît, comment c'est fait? Alors, dans le métier, on trouve la base du métier. On a ici le row. Le row, c'est ce qui est, on tourne les fils pour avoir les fils pour qui vont travailler. Ici, on retrouve les lames. Ici, ce sont les cadres. Puis ici, tu as le peu. Le peu, c'est ça ici. On peut avoir les peu, c'est pour le nombre de fils au pouce. Alors, on peut avoir les peu, c'est dans lequel les fils rentrent. Les rows, tu peux avoir un row pour un row 12 ou un row 15 qui contient le nombre de fils par peu. Un peu, c'est ça ici, là. Le peu, c'est ça. Le banc nous permet de mettre nos outils de travail dedans parce qu'il nous faut un galon, des ciseaux, il nous faut un crochet pour récupérer des fils. Alors, puis il nous faut des navettes pour mettre notre travail. Ce que je viens de faire, là, c'est pour garder la tension de ta pièce. Parfait. Ici, j'ai un linge à vaisselle en lin. Ici aussi, c'est en lin. Ici, j'ai une couverture de lit de bébé. C'est toute petite couverture de lit. Cette pièce-là, ça vous a pris combien de temps à la faire, Nicole? Oh, une après-midi, celle-là. Oh mon Dieu, une expérimentation. J'ai des napperons. Oui. Ça, c'est un set de napperons. Ça, ça prend peut-être... on peut le faire dans une après-midi, mais c'est mieux de le faire en 2 demi-journées, ça évite les erreurs. Dans toutes les pièces qui sont ici, c'est laquelle votre préférée? La rouge, parce que c'est elle, ça a été ma première nappe que j'ai faite et la plus longue à faire. C'était ma première nappe que je faisais à la frange tout le tour. Et je l'ai réussi, je suis contente parce que j'ai pas eu personne qui m'a guidée dans ma frange. J'ai appris en essayant. Super, autodidacte. Tu peux faire des erreurs, tu peux recommencer, mais... en tout cas, elle, je suis contente, c'est celle que je me sers à Noël. Là. Toujours. Elle sert une fois par année, puis à Noël. Elle a une belle valeur sentimentale aussi. Oui, elle, oui. Mais je ne sais pas tout apporter parce que j'ai beaucoup plus de choses que ça, là. J'ai beaucoup de couvertures de lit double, de lit queen, de lit... J'ai des couvre-lits aussi king size. Les couvertures de mon chalet sont toutes faites en laine aussi. Ouais. C'est toute la laine comme ça. Comme celle-là. Ça, c'est une couverture de lit simple. Ah, c'est une couverture de bébé. Un grand merci, Nicole. Bienvenue. J'espère que tu vas commencer à tisser.